Mes chers frères, on rentre à la maison, on commence par quoi? Assalamu alaikum. Comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a ordonné dans le Coran, dans Surat An-Nur, Surat 24, verset 61, Allah Azza wa Jalla a dit فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبًا. Vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement des salutations venant d'Allah, bénies et agréables. Et selon Anas, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, lui a dit: mon fils, quand tu entres chez toi, salue ta famille, ce sera une bénédiction pour toi et pour ta famille, rapportée par Tirmidhi. Pourquoi entrer chez soi de façon brusque, en donnant un coup de pied à la porte? Pourquoi ces comportements de voyous? Tu vas peut-être me dire: mais écoute, je suis en colère contre ma femme, je suis en colère. Comment est-ce que tu veux que je lui passe le salam quand je rentre à la maison? Mon frère, même si tu es en colère, tu dois lui passer le salam, car le prophète alayhi salatu wassalam l'a ordonné. Mon fils, a dit Nabi alayhi salatu wassalam à qui? À Anas: quand tu entres chez toi, salue ta famille, ce sera une bénédiction pour toi et pour ta famille. Quel que soit le degré de ta colère, passe le salam, même si tu es seulement sorti prier à la mosquée et que tu es revenu très vite. Passe le salam, car cela fait partie de la sunna. Les choses ne se calmeront peut-être pas immédiatement, mais tu auras exécuté un ordre du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Salue donc quand tu rentres chez toi. Et n'oublie pas que c'est un droit qu'Allah a sur toi, et c'est un ordre du prophète alayhi salatu wa sallam. De même, mes frères, qu'est-ce qui vous empêche de sourire à votre épouse quand vous rentrez chez vous? Tu rentres, c'est ta femme, celle qui partage ta vie. C'est la moitié de ta religion. Pourquoi est-ce que tu fais la tête quand tu rentres? Pourquoi est-ce que tu es triste? Pourquoi tout le temps tu fronces les sourcils quand tu rentres et dehors on voit que ton beau sourire et on te voit content et heureux? Pourquoi à la maison tu es comme ça? Selon Abu Dharr radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ne méprise aucune bonne action, ne serait-ce que le fait de rencontrer ton frère avec un visage détendu, rapporté par Muslim. Un visage détendu, un visage souriant. Et selon Abu Dharr radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: un sourire face à ton frère est une aumône, rapporté par Tirmidhi. À chaque fois que tu souris, tu gagnes une aumône. Souris donc à ta femme, tu peux gagner plein de hasanat avec elle. Souris. Mon frère, sache que ton épouse est la première personne que tu dois rencontrer avec un visage détendu. Elle qui est ta compagne dans cette vie, elle qui est la prunelle de tes yeux. Souris à ta femme. Pourquoi tu fais toujours la tête? Pourquoi est-ce que ton visage est toujours triste? Ne me dis pas que c'est parce que tu portes les soucis de la communauté. Mon frère, que je sache, tu n'es pas le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, qui portait lui le souci de la communauté entière, était toujours souriant. Toujours souriant. Et il était souriant et il trouvait des moments pour passer du bon temps avec sa femme. Aïcha radiallahu anha, elle rapporte. Écoute ce hadith. Elle dit: j'accompagnais le prophète alayhi salatu wassalam dans un de ses voyages alors que j'étais encore une jeune fille mince. Puis le prophète alayhi salatu wassalam dit aux gens: avancez. Ils ont avancé, puis il me dit: viens faire la course avec moi. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit à sa femme: viens faire la course avec moi. C'est l'imam des musulmans, l'enseignant, le prophète, le dirigeant, et il trouve du temps pour s'amuser de manière licite avec qui? Avec Aïcha radiallahu anha. Il lui dit: viens faire la course avec moi. Viens faire la course avec moi. C'est impressionnant, hein? Aïcha radiallahu anha, elle dit: nous fîmes la course ensemble et je le bâtis. C'est elle qui a gagné la course. Il ne m'en parla plus pendant un long moment, jusqu'à ce que j'ai oublié cette course. Plus tard, lorsque je pris du poids, je l'accompagnais une nouvelle fois dans un de ses voyages, puis il dit aux gens: avancez. Ils avancèrent, puis il me dit: viens faire la course avec moi. Nous fîmes la course ensemble, et cette fois il me battit, il rit en disant: cette fois c'est la revanche. Le hadith il est rapporté par Ahmed Abu Daoud et authentifié par l'Albani. Tu vois, Nabi alayhi salatu wassalam, c'était quelqu'un qui trouvait du temps pour s'amuser avec son épouse de manière licite. Pourquoi tu le fais pas, toi? Pourquoi est-ce que quand tu es avec ta femme, c'est l'armée? C'est fais ça, ça, t'as fait ça ou pas? T'as des comptes rendus toute la journée, mon frère, on dirait colonel et t'as des soldats devant toi. Pourquoi ce comportement? Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit à Jabir, le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim, il lui dit: est-ce que tu t'es marié? Il lui dit oui. Il lui dit: avec une femme vierge ou une femme qui était auparavant mariée? Il lui dit: avec une femme qui est déjà mariée. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: écoute bien, pourquoi pas une jeune fille? Il lui a dit: pourquoi est-ce que tu t'es pas marié avec une jeune fille avec laquelle vous vous amuseriez mieux? Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et on a dit s'amuser de manière licite.
D'accord? Pas la folie là, dans la rue tu fais des trucs bizarres. Parce qu'aujourd'hui, en France tu peux tout voir. Hein. En France en particulier, les musulmans ici ils sont vraiment spéciaux. Ils ont une compréhension à eux. De même, sois doux avec elle. Et n'hésite pas à la prendre dans tes bras. Elle en a besoin, à lui faire des câlins. Parle avec elle. Sois à son écoute. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il écoutait Aïcha radiallahu anha lui raconter des histoires qui étaient longues. Et il patientait. Et crois-moi, il n'avait pas le temps qu'on avait nous. Il n'avait pas de temps libre. Mais il écoutait son épouse. Toi aussi, écoute-la. Elle a des choses à te raconter. Donc, être à l'écoute de sa femme. Si tu es en train de manger avec elle, prends des hasanat en prenant un petit peu de nourriture et tu lui mets dans sa bouche. Ah non, c'est la hchouma, vas-y. Ah, la hchouma, hein? Tu connais maintenant la hchouma, hein? Sache que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, même la poignée de nourriture que tu mets dans la bouche de ta femme, tu en as une récompense. Donc fais-le avec la niya d'avoir des hasanat et de lui faire plaisir et de renforcer l'intimité qu'il y a entre toi et ta femme. Tu lui dis tiens goûte cette crevette, elle dit tiens goûte le saumon, et tu vois, des échanges. On en rit, hein, et on voit ça comme de l'impossible alors que c'est hadi, c'est normal. C'est vrai, c'est pas vrai les frères. C'est quelque chose de bizarre hein, qu'un homme il fasse ça avec sa femme. Sois fier de marcher avec elle dans la rue et ne pense pas que c'est une honte. Il y en a, il marche. Il dit à sa femme, on se rejoint dans le bus. Hein? On se rejoint, hein? Non, laisse tomber, non, je marche pas avec toi. Non, laisse tomber. Non, cherche pas, je te dis, cherche pas. Tu restes derrière, ou sinon tu restes 15 mètres derrière moi. 15. Et tu comptes tes pas. Et si tu me vois m'arrêter, tu t'arrêtes. Tu as bien choisi cette femme pour partager avec elle ta vie. Pourquoi tu la partages pas entièrement? Parce que là, tu as des blocages dans la rue. Pourquoi ce comportement? Le Nabi alayhi salam, il était comme toi? Wallahi, l'azim que non. Wallahi que non. Marche avec elle et ne pense pas que c'est une honte. Absolument pas. C'est ta femme, c'est une musulmane, c'est une pieuse. Elle adore Allah. C'est une fierté de marcher avec elle. Vous êtes une da'wa dans la rue. Vous appelez à l'islam sans parler. Vous êtes un message direct aux gens qui sont autour de vous. Ils voient un bon comportement, ils voient la tenue de l'islam, etc. Non. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, il aimait la compagnie de son épouse. Et lorsqu'il était invité, alayhi salatu wassalam, il refusait l'invitation si jamais on refusait que sa femme vienne avec lui. T'imagines? C'est pas le pauvre malheureux, le mesquin là qui me dit non, moi ma femme elle reste 15 mètres et on se rejoint dans le bus. Le prophète alayhi salatu wassalam, il est invité quelque part à manger. Si on refuse que sa femme elle vienne, il vient pas. T'as une preuve? Écoute, Anas radiallahu anhu raconte que le prophète alayhi salatu wassalam avait un voisin persan connu pour ses plats délicieux. Le prophète alayhi salatu wassalam, il avait un voisin persan connu pour ses plats délicieux. Ce voisin prépara un plat pour le prophète alayhi salatu wassalam et le convient à sa table. Le prophète alayhi salatu wassalam dit et mon épouse, en parlant de son épouse Aïcha radiallahu anha. Le voisin dit non, elle n'est pas invitée. Le prophète alayhi salatu wassalam refusa l'invitation. Ce voisin-là a réinvité Nabi alayhi salatu wassalam une nouvelle fois. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit et mon épouse, il lui dit non, elle n'est pas invitée. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit je refuse donc. Deuxième fois, hein. Troisième fois, le voisin il réinvite le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit et mon épouse. L'homme, après 3 demandes consécutives, dit je suis d'accord. Le prophète alayhi salatu wassalam et Aïcha se levèrent et se suivirent mutuellement jusqu'à atteindre la maison de cette personne. Et c'est rapporté par Muslim. T'as vu? Ça c'était le prophète alayhi salatu wassalam. Il refuse une invitation quand on n'invite pas sa femme. Alors que il y en a, pour pas généraliser, des gens qui feront l'inverse. Tu peux venir avec ta femme? Non, reste à la maison mon frère. Ah non, dar il reste le dar mon frère. C'est vrai, c'est pas vrai. Parmi les bonnes choses à faire, mon frère, toi qui m'écoutes, il y a le fait de donner à ta femme un beau surnom. Un beau surnom. Elle s'appelle par exemple Sarah. Tu lui donnes? J'ai entendu princesse. Toi, tu regardes trop les dessins animés, toi. Bien sûr, ce beau surnom que tu vas lui donner, tu vas pas l'utiliser dans la rue. Par exemple, il l'appelle, je sais pas moi, Nounouchette. Aïb, mon frère, c'est la honte dans la rue. Tu dis Nounouchette. Là, on comprend plus si tu as un cerveau ou t'en as pas. On diverge sur ton statut. Fais attention.
Ça reste à la maison, ça. Nounouchette, toutouchette, tout ça, c'est à la maison. D'accord? Dans la rue, non. Appelle-la, par exemple, je sais pas moi, n'importe quel nom qui te passe par la tête, c'est un beau prénom, un beau surnom. Je sais pas moi, viens, ma noisette, ma tulipe, ce que tu veux. Elle te dit oui, ma pistache. Et après, bien sûr, je le répète, ça, c'est pas dans la rue. Hein. C'est pas dans la rue, c'est à la maison. Comprends, mon frère? Qu'on compte sur toi pour avoir le meilleur comportement. Le meilleur comportement. Et même s'il y a une dispute, ne sois pas de ceux qui frappent leurs femmes, qui les humilient, qui les rabaissent. Et Akhi, les ennemis de l'islam ne font que de combattre la femme musulmane. Ils font que toute la journée de combattre la femme en islam. Et toi tu viens, tu lui rajoutes une couche. Ne la rabaisse pas, ne l'humilie pas. N'oublie pas le verset où Allah il a dit, et comportez-vous avec elle convenablement. Un bon comportement. Je sais qu'il y en a beaucoup, ils disent, ouais, t'as raison, mais attention, Akhi, la théorie tu l'as, la pratique je sais que c'est dur, mais tu dois mettre en pratique ça. Tu dois mettre en pratique ce que tu es en train d'entendre. Frappe pas ta femme. Il se peut qu'elle fasse des erreurs, contiens ta rage, ne t'exprime pas au moment de la colère parce qu'il est possible que tu sautes le plafond. Et l'inverse, hein. Et l'inverse. Il y a des sœurs, elles m'ont dit, moi je prends le canapé, je le retourne. Plein d'histoires comme ça. Enfin, bien sûr, si tu sais qu'au moment de la colère, si tu parles, ça va être chaud, là, tu te contiens, tu maîtrises ta colère, et c'est là où tu auras mis en pratique le hadith où Nabi alayhi salam il a dit, à l'homme qui lui a posé la question, fais-moi une recommandation, il lui a dit quoi? La tardab. La tardab, ça ne veut pas dire ne te mets pas en colère. C'est impossible, la colère elle fait partie de la nature de l'homme. Mais ça veut dire maîtrise ta colère. Maîtrise ta colère. D'accord? Maîtrise ta colère, ne frappe pas ta femme, ne l'humilie pas, ne la rabaisse pas. Et ceux qui font ça généralement, c'est des ignorants. C'est des gens qui ne connaissent pas leur religion. Et c'est des gens qui sont faibles. Parce que quelqu'un qui est fort, il n'a pas besoin de passer par tout ça. Ne sois pas de ceux qui vont virer leur femme de la maison. Wallah, il a honte si tu fais ça, mon frère. La honte, c'est une honte folle. Tu vires ta femme, tu lui dis sors. Et tu fermes la porte. Et tu vas changer la serrure. Mais dans quel monde tu vis? T'es un musulman ou t'es pas un musulman? T'as choisi quel mode de vie? Celui du Coran de la Sunna ou celui de la mécréance? T'as choisi quoi comme mode de vie? Réponds-moi s'il te plaît. Comment tu... Ouais mais tu sais pas ce qu'elle a fait. Mais tu la vires pas dehors. Tu crois que tu l'as ramassée dans la rue? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle a une famille. Convoque son père. Amène son tuteur. Parle, essaye de régler le problème. Mais tu la vires de la maison. Reste musulman jusqu'au bout. Ou bien on en a d'autres qui après une grande dispute, ils disent à leur femme, bah tu sais quoi, moi je veux plus vivre avec toi. Et pour te faire payer ce que tu m'as fait, je vais pas te divorcer. Tu vas rester suspendu. Et Wallah el azim que j'ai reçu plein de plaintes comme ça. Plein. Où la sœur me dit, il a disparu, je sais plus il est où. Je sais plus il est où. Vous avez pas son numéro de téléphone? Non. Vous avez le contact de quelqu'un qui le connaît? Non. Sa famille elle est où? Ils sont au bled. Vous avez leur numéro? Non. Vous connaissez? Non. Et elle est là, elle est toujours mariée et il est parti. Il n'a pas voulu la divorcer. Mon frère, Allah Azza wa Jal a interdit de suspendre une épouse. Vas-tu aller à l'encontre de l'ordre d'Allah? Dans le Coran, Allah Azza wa Jal il a interdit. Crains donc Allah et sache que les disputes ne t'autorisent pas cela. Que ce que tu as fait c'est haram et que Wallahi al-Azim tôt ou tard tu vas le payer. Wallahi tu vas le payer. Notre prophète alayhi salatu wassalam avait un bon comportement tout le temps, même en temps de dispute. Oui, comme vous venez de l'entendre, le prophète alayhi salatu wassalam a connu des différends avec ses épouses, mais il réglait ses problèmes rapidement et de la meilleure des manières. Sallallahu alayhi wa sallam. Tel était le prophète alayhi salatu wassalam, l'homme à l'excellent comportement, l'homme doux, même en temps de dispute. Prenons exemple sur lui et sourions à notre femme. Taquinons-la de temps en temps, amusons-nous avec elle de manière licite. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de lui dire de belles paroles. J'ai la ferme conviction que la femme musulmane est une source de générosité et d'affection. Mais elle a besoin d'une personne qui sache mettre en lumière ses trésors cachés, ne serait-ce que par une belle parole. Et n'oubliez pas que la belle parole est une aumône. Selon Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, mettez-vous à l'abri du feu, ne serait-ce que par un morceau de date, et celui qui n'en a pas, par une bonne parole. Rapporté par Bukhari Muslim. La plus à même de recevoir des belles paroles est ton épouse.
La belle parole est magique. Avec la bonne parole, tu gagnes le cœur de ton épouse. Dis à ta femme des bonnes paroles, car elle a besoin d'entendre des bonnes paroles. Dis-lui que tu l'aimes. Et elle a besoin d'entendre ça. Et ne pense pas que si tu le dis, tu seras comme beaucoup de gens disent, oh, il a dit je t'aime à sa femme, oh le bouffon, oh le vieux romantique, oh c'est un babtou. C'est ce qu'on entend ou pas? Est-ce que c'est pas ça qu'on entend? Non, tu dis à ta femme, je t'aime. Le Nabi alayhi salatu wa sallam, quand on lui a dit qui est la personne que tu aimes le plus, c'était quoi la réponse? Aïcha. Il n'a pas eu honte de dire Aïcha radiyallahu anha. C'est rapporté par le Bukhari, n'est-ce pas? Pour résumer, mon frère, passe le salam à ta femme quand tu rentres chez toi, souris-lui, dis-lui de bonnes paroles, fais-lui des cadeaux, et sache que le cadeau, il a un effet sur le cœur qui est direct. Et un cadeau peut remplacer 1000 bonnes paroles. Un cadeau, de temps en temps. Et le cadeau, c'est pas dans sa somme, c'est dans le fait de l'avoir donné, c'est symbolique. Même un bouquet de fleurs, ça peut la faire décoller. T'inquiète pas, il y a des filles pour pas grand chose. Après, je sais qu'il y en a d'autres, non, c'est le sac Gucci, c'est les baskets à 100 €. Mais, beaucoup parmi les sœurs, elles se contentent, alhamdoulilah, de peu. Un cadeau qui sort du cœur, ça les touche. Quand elles ne sont pas à fond dans le matériel. Sinon, on va te dire, c'est quoi ce bouquet de fleurs là? T'es sérieux là? Qu'Allah il la guide, la sœur qui est comme ça, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui retire l'amour de ce bas monde qu'elle a dans son cœur. Dites amin. Donc, il faut s'habituer à dire des belles paroles, à sourire à sa femme, à lui faire des cadeaux, à passer du bon temps avec elle, sois son écoute, consulte-la dans tes affaires et celles du couple. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a consulté ses épouses. Consulte-la. Ouais, mais si je la consulte, ils vont dire je suis pas un homme. Non, t'es un homme. Consulte-la. Dis-lui voilà, je voudrais acheter ça. Qu'est-ce que tu penses de cet achat? Oui, non. Consulte-la. Certes, le dernier mot, il sera à toi. D'accord? Même si tu es injuste. Après l'injustice, on t'a dit tu vas le payer. Walakin, consulte ta femme. Consulte avec amour. Consulte-la. Sois patient. Apprends à fermer l'œil. Sois pas tout le temps là à noter les erreurs. Regarde, lundi à 16h, elle a fait ça. À 19h30, elle a fait ça. À minuit moins 10, elle a fait ça. Ça fait 3 erreurs. Okay. Mardi, pareil, il note. Mercredi, jeudi. Et quand ça éclate, il dit regarde, lundi à 14h30. Mais pourquoi? Non, apprends de temps en temps à fermer l'œil. Surtout quand c'est des petites choses. Ça arrive. Ça arrive. Tout comme toi, tu fais plein d'erreurs. Dans ton couple, tu vas pas me dire que tu es parfait. Tu en fais des erreurs. Et tu les reconnais pas. En plus, c'est ça le pire. Tu les reconnais pas et quand elle dit mais t'as fait ça, tu dis écoute, c'est moi qui... c'est moi le bonhomme ici. Toi, t'as pas à me reprocher quelque chose, c'est moi qui te reproche. Dictature. Donc, apprends à fermer l'œil. Garde le bon soupçon vers elle. Ne sois pas là à tout le temps douter d'elle pour rien. On a des maris comme ça, c'est des fous. Il est dans un extrême, un excès de malade. À chaque fois, il doute d'elle. Alors qu'elle a rien, mais ce qu'elle a rien. Il doute d'elle, non. Garde le bon soupçon. Garde le bon soupçon. Elle reçoit un message par exemple à 10h du soir. On va pas dire direct ah, ça doit être un homme. Garde le bon soupçon. D'accord? Viens pas directement lui dire peut-être c'est sa sœur, sa mère ou une sœur, elle lui dit ouais, n'oublie pas de me réveiller pour soupe ou des trucs comme ça. Garde le bon soupçon. Va pas accuser tant que t'as pas de preuves. D'accord? Et surtout, et ça c'est un point important, repose ta femme un petit peu. Mon frère, quand dans les usines une machine travaille longtemps, qu'est-ce qu'on fait de la machine? On la repose, n'est-ce pas? On la repose, c'est une machine, c'est du fer, d'accord? Pense donc à reposer ta femme, à la faire décompresser. Wallahi que les tâches ménagères sont très physiques. Chaque semaine, ou selon tes dispos, fais-la sortir prendre l'air. Fais que ta femme elle se repose. Pense à partir en vacances avec elle dans le cas où tu as les moyens. Et si tu n'as pas les moyens de la faire partir en vacances, au moins repose-la à la maison. Et si tu peux l'aider dans les tâches ménagères, sache que tu en seras récompensé. Akhi, pourquoi t'as dit ça? Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wa salam le faisait. T'es sérieux? Écoute, Al-Aswad raconte. J'ai demandé à Aïcha radiyallahu anha que faisait le prophète alayhi salatu wa salam dans sa maison. Elle répondit, il était au service de sa famille. Il était au service de sa famille. Et lorsque c'était le moment de la prière, il sortait pour la prière rapportée par Bukhari. Il était au service de sa famille. C'est pas fini. Al-Qasim rapporte qu'on demanda également à Aïcha radiyallahu anha que faisait le prophète alayhi salatu wa salam chez lui. Elle dit c'était un homme comme les autres
il nettoyait ses vêtements. Allahu Akbar. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avec tout ce qu'il avait comme responsabilité, il nettoyait ses vêtements. Il nettoyait ses vêtements. Lui-même. Trayait ses bêtes et s'occupait seul de sa propre personne, rapporté par Ahmed. Ça, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, qui est mieux que moi, et toi, et ton père, et tes ancêtres. Il s'occupait de sa propre personne. Il n'y a donc aucun mal, mon frère, que lorsque tu manges dans une assiette, que tu la laves. Il n'y a pas de mal. Si tu ne peux pas, ou tu ne veux pas faire cela, au moins, range tes propres affaires quand tu rentres chez toi. Ne jette pas un pull ici, tes baskets là-bas, ton manteau dans la salle de bain, tes chaussettes dans le frigo au frais. Non. C'est pas dès qu'on ouvre une pièce, on trouve quelque chose qui t'appartient. Non. Ne sois pas de cela. Ne sois pas de cela. Sois quelqu'un d'ordonné, quelqu'un de propre. Range tes affaires. Occupe-toi aussi des tâches lourdes. Celle par exemple de déplacer des meubles, de porter des meubles, de porter des choses qui sont lourdes. Fait que ce ne soit pas ta femme qui fait cela. Tout cela fait partie du bon comportement. Le bon comportement fait partie des droits les plus importants de ton épouse sur toi. Là, on a traité combien de droits? 2. 1. L'aider dans sa religion. 2. Le bon comportement. On attaque le 3e? Là, on est parti. Le fait de dépenser pour sa famille et ne pas être avare. Le mari porte seul la responsabilité de nourrir, vêtir et trouver un logement à sa femme. Et ça, c'est selon le Coran. La sunna est l'unanimité des savants. Ah ouais? C'est-à-dire que c'est pas elle qui achète les courses, c'est pas elle qui paye le loyer. Écoute bien, selon le Coran, la sunna et l'unanimité des savants, c'est toi qui fais tout ça. Qui achète la nourriture, les vêtements, et c'est toi qui lui trouves le logement. Mais si son épouse veut l'aider sur ce plan, elle a la possibilité de le faire. D'accord? C'est entre elle et son mari. Si le mari l'accepte, il n'y a pas de problème. Mais qui lui impose, ça, non. Et on va traiter ce point en détail, Inch'Allah. Mais d'abord, Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 233, au père de l'enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. C'est au père de l'enfant. Et Muawiyah ibn Haïda radiyallahu anhu rapporte, j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, quel est le droit de l'une de nos épouses sur son mari? Il alayhi salatu wa sallam dit que tu lui donnes à manger quand tu manges et que tu l'habilles quand tu t'habilles toi-même, rapporté par Abu Daoud. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Sourate Al-Talaq, Sourate 65, verset 6, Askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum. Et faites que ces femmes habitent où vous habitez et suivant vos moyens. Donc le logement, c'est toi qui t'en occupes. Et faites que ces femmes habitent où vous habitez et suivant vos moyens. Mon frère, pour ces dépenses, il faut bien évidemment que tu travailles, que tu ne te contentes pas de rester chez toi et de vivre avec les aides de l'État. Et dans le cas où tu travailles, dépense pour ta femme sans gaspiller ni être avare. N'aie pas peur de dépenser pour ta famille, mon frère.